Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de loi et de décrets, dont un portant sur le financement du projet de promotion de chaînes de valeur agricole sensibles au genre, en appui au programme d'appui à la transformation de l'agriculture en Mauritanie. Le ministre de l'Emploi visite des établissements de formation professionnelle relevant de son département. La campagne de lutte contre la Covid-19 se poursuit sur l'ensemble du territoire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. On ne dira jamais assez pour se prémunir contre la Covid-19. Faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Malika Mtanakli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 20 janvier 2022 sous la présidence de M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 17 décembre 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque africaine de développement, agissant en qualité d'administrateur du Fonds spécial du Nigeria, destiné au financement du projet de promotion de chaînes de valeur agricole sensibles au genre en appui au programme d'appui à la transformation de l'agriculture en Mauritanie. Le présent projet de loi vise à adopter un accord de financement d'un montant de 182 millions MRU destiné principalement à l'amélioration du rendement et de la productivité au niveau de tous les systèmes de production agricole, y compris pour les exploitations familiales, les coopératives féminines et les petits producteurs. Projet de loi portant l'acte additionnel numéro 2 à l'accord de coopération inter-États portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue, Ahmiyim, et relatif au régime fiscal applicable à la cession bail du navire flottant de production, stockage et déchargement signé le 6 août 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Le présent projet de loi a pour objet de conclure un acte de cession bail du navire flottant de production, stockage et développement portant des procédures de nature à assurer la stabilité financière du projet, de maintenir l'objectif visé pour la production commerciale et de garantir la neutralité fiscale tout en préservant les recettes fiscales attendues par les deux pays avant cette opération de cession-bail. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 69-132 du 28 février 1969 portant réglementation de la police sanitaire des animaux domestiques. Le présent projet de décret vise à créer un nouveau cadre juridique propre à impulser une dynamique de progrès, gage d'une plus grande sécurité alimentaire. L'impératif de la réactualisation du décret numéro 69-132 du 28 février 1969 se justifie d'une part par le nouveau contexte épidémiologique caractérisé par l'émergence de nouvelles maladies animales et d'autre part par les exigences et avancées de la science. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur du numérique. Projet de décret portant nomination du président et membres du conseil d'administration de la Société de radiodiffusion et de télédiffusion TDM. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication relative au projet d'infrastructure de transport. Cette communication précise un ensemble de procédures relatives aux contrats conclus avec les entreprises, à l'état du réseau routier national, ainsi qu'aux propositions relatives à son entretien, à l'achèvement des routes en construction et à la construction de nouvelles infrastructures de transport. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la Présidence de la République, zone franche de Nouadhibou, établissement public, établissement portuaire de la baie du Repos. Directeur général, Ba Abdul Mamadou, précédemment directeur général de la SONADER, en remplacement de M. Mohamed Val Ould Youssef,
lequel a été mis fin à ses fonctions. Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Établissement public, Société nationale de l'eau. Directeur général, Mohamed Mahmoud El-Jaafar, précédemment directeur général de la Société nationale ISCAN. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb El-Sid Ahmed, a visité aujourd'hui à Nouakchott des structures dépendant de son département. Au cours de sa visite, le ministre a exhorté les responsables des établissements visités à faire preuve de sérieux dans la formation professionnelle. Bokar Baylaban en dit plus. L'établissement constitué de 12 blocs peut accueillir 1200 élèves dans les différentes spécialités du bâtiment et des travaux publics. Sur place, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb El-Sid Ahmed, a été édifié sur l'état d'avancement des travaux. Les blocs comprennent un amphithéâtre de 210 places et 3 laboratoires en plus de bureaux pour l'administration et d'une infirmerie. Cet important projet représente un apport important dans l'appui aux entreprises du secteur à travers la fourniture d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. D'ailleurs, le ministre a déclaré que cette visite lui a permis de constater l'état d'avancement des travaux dans cet établissement, dont la mise en œuvre constitue le début d'une nouvelle politique dans le domaine de la formation professionnelle et technique. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer l'exécution des travaux, appelant l'autorité d'exécution à respecter les délais convenus. Ainsi, le directeur de l'entreprise de supervision d'exécution des travaux et le responsable des travaux d'exécution affirment que le chantier se déroule selon les normes de qualité requises et l'établissement sera livré dans le délai imparti. L'Institut spécialisé en technologie industrielle, l'établissement nouvellement créé, entend répondre aux besoins des entreprises opérant dans le secteur minier, pétrolier et gazier. En d'autres termes, la création de cet institut s'inscrit dans le cadre de ce qui est communément appelé le contenu local. Il vise à combler le fossé existant au sein des entreprises travaillant dans le domaine des mines, du pétrole et du gaz, afin de donner des compétences nationales dans ces secteurs. L'école dispense 10 spécialités, dont 4 sont liées au pétrole et au gaz. Troisième étape, l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle et industrielle. Là aussi, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'est informé sur les tâches assignées à chaque atelier. Ainsi, il a reçu des explications sur les composants de l'école qui constituent une réponse aux besoins de large frange de jeunes pour acquérir les compétences nécessaires à leur accès au marché du travail. Pour rappel, la stratégie nationale de l'emploi identifie clairement les défis auxquels le pays est confronté dans le domaine de l'emploi. Et parmi ces défis figure la nécessité d'assurer l'introduction de la formation professionnelle et la productivité au travail, la lutte contre le décrochage scolaire et le renforcement du cadre de gouvernance. L'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale a fait don aujourd'hui de 20 000 masques à l'Institut spécialisé en technologie industrielle. Le chargé de mission du ministère de l'Emploi, Bour Imijen, a remercié l'ONG Nessim au nom du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour le don généreux qui s'élève à 20 000 masques au profit des élèves de l'enseignement technique et professionnel de Nouakchott. Le président de l'ONG Nessim a précisé dans son mot pour la circonstance que le port des masques reste l'une des mesures les plus efficaces pour lutter contre le coronavirus. Dans quelle mesure les politiques et programmes publics sont compatibles avec les principes de justice sociale? Telle est la problématique à laquelle doivent répondre les participants d'un atelier qui s'est ouvert aujourd'hui à Nouadhibou. La rencontre est organisée par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille en collaboration avec la Commission économique et sociale des États d'Asie occidentale. Mohamed El-Khattat. Il s'agit d'un atelier portant sur l'application et l'utilisation des outils d'évaluation des lacunes pour déterminer dans quelle mesure sont compatibles les politiques et programmes publics avec les principes de justice sociale. Les travaux de cet atelier, organisé à Nouadhibou par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, en étroite collaboration avec la Commission économique et sociale des États d'Asie occidentale, ont été supervisés par le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, M. Sadvi
Sidi Mohamed, qui a rappelé que le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, accorde une attention particulière à la promotion sociale, à l'équité et à l'éradication des disparités, soulignant à l'endroit des participants qu'ils suivront au cours de cet atelier qui dure 3 jours plusieurs exposés sur le concept de justice sociale et les moyens de tirer des conclusions dans le domaine de la planification stratégique basée sur les droits humains, la justice sociale et l'équité. Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Nouadhibou a loué la tenue de cet atelier, affirmant qu'au nom du maire, du conseil municipal et de la population de la Muqata'a de Nouadhibou, il souhaite la bienvenue au secrétaire général du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, la délégation qui l'accompagne pour cet atelier. De son côté, le responsable de la section de la société sociale à la Commission économique et sociale des États d'Asie occidentale, M. Oussama Sava, a souligné que l'atelier donne l'opportunité d'exposer un outil d'analyse et d'évaluation développé récemment par la Commission, contribuant à l'évaluation du niveau de compatibilité des politiques publiques avec les principes de la justice sociale. Il est à noter que cet atelier, auquel a assisté le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, le hakem de la Muqata'a de Nouadhibou, le vice-président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou et les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya, s'inscrit dans le cadre d'une série de formations visant à renforcer les capacités des cadres dans le domaine de la planification stratégique basée sur le respect des droits et l'accompagnement des directions créées au cours de la période dernière. La campagne de sensibilisation contre la Covid-19 est l'affaire de tous. Les départements ministériels, la société civile, les acteurs étatiques et non étatiques se sont tous engagés dans cette campagne. C'est dans ce cadre que l'Institut supérieur des études et de la recherche islamique a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation de 2 jours où seront distribués des milliers de masques au personnel et aux étudiants de l'ISERI. Abdul Adamaba. 2 jours durant, les participants à cette campagne comptent s'atteler afin de sensibiliser les étudiants et employés de l'Institut supérieur des études et de recherche islamique. Cette opération est accompagnée par une distribution de masques aux pensionnaires de cet institut. Le directeur général de l'Institut supérieur des études et de recherche islamique, Mohamed Mahmoud Oulsidiye, a déclaré que cet établissement compte environ 5000 étudiants en plus d'un nombre important de professeurs et d'employés, d'où dit-il la nécessité de les prémunir et les mettre au parfum des mesures barrières. Ce dit-il au moment où l'Institut s'apprête à tenir les examens les jours à venir. Cette activité se tient en collaboration avec le personnel soignant. Ali Mohamed Yaslem, responsable de la vaccination au centre Rixar, a souligné que le personnel soignant prend part à cette opération menée au sein de l'Institut supérieur des études et recherches islamiques. Elle a affirmé qu'elles ont à leur disposition tout le matériel nécessaire pour effectuer les tests de dépistage et s'adonner à la vaccination. Les étudiants ont mis en avant leur satisfaction pour cette activité. Ils ont tour à tour précisé qu'ils étaient demandeurs d'une opération de cette envergure, se disent-ils, au vu du nombre de personnes qui sont établies sur les lieux. Ils ont en outre remercié tous ceux qui ont œuvré à la mise en œuvre de cette activité. Si les institutions d'enseignement reçoivent un important nombre d'étudiants, c'est également le cas des mairies qui accueillent quotidiennement de nombreuses foules. Pour éviter la transmission du coronavirus, la mairie d'Elmina a distribué une quantité de masques aux citoyens. Mohamed Al-Khattab. Dans le souci de contribuer aux efforts déployés par les hautes autorités dans la lutte contre la Covid-19, la commune d'Elmina a procédé à la distribution d'une quantité importante de masques aux organisations des jeunes et de la société civile pour en faire bénéficier les populations. L'occasion pour le maire d'Elmina, M. Mohamed Abdallahi Ould Sghaïr, de préciser que cette quantité de 20 000 masques destinés aux populations de la Muqata'a d'Elmina entre dans le cadre des interventions de la mairie, entreprises dans le domaine de la sensibilisation et de la mobilisation pour faire face à la propagation de la pandémie. Pour leur part, les activistes de la société civile ont exprimé leur disponibilité à conjuguer leurs efforts, notamment en faisant du porte-à-porte pour sensibiliser les populations quant à l'impérieuse nécessité de porter le masque et d'appliquer rigoureusement
les mesures préventives, comme le souligne cet activiste qui a souligné la détermination de la société civile à tout mettre en œuvre pour conscientiser les populations sur la dangerosité de la pandémie et de la nécessaire application des recommandations sanitaires et des mesures de précaution pour se prémunir contre le virus et ses variants. L'association des parents d'élèves, qui s'est vu attribuer une quantité de ces masques, a, par la voix de son président dans la Muqata'a d'Elmina, affirmé qu'elle ne ménagera aucun effort pour faire respecter les mesures préventives dans le milieu scolaire. La commune d'Elmina a également remis une quantité de masques au centre d'accueil des citoyens pour soutenir l'effort de lutte contre la Covid-19, sachant que cet édifice public est très fréquenté par les populations venues chercher leurs pièces d'état civil. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 370 nouvelles contaminations, 1290 guérisons et 2 décès au cours des dernières 24 heures. Je vous invite à suivre le point de presse du bilan de la pandémie du Covid-19. Durant les dernières 24 heures, 4097 tests ont été réalisés, dont 294 PCR. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 800 767, dont 199 726 PCR. Pour les cas positifs, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 370 nouveaux cas et 1209 nouvelles guérisons. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 56 666. Le cumul de guérisons est de 46 156. Pour les performances des tests, toutes les régions ont une bonne performance, à part la région de Nouakchott-Ouest qui est en rouge et qui a enregistré 31% de performance. Pour la courbe de la pandémie, elle continue la descente. Aujourd'hui, nous avons enregistré 370 nouveaux cas. Le taux de positivité aussi continue à baisser. Nous avons aujourd'hui enregistré 7% comme taux de positivité. Les régions où l'épidémie est la plus active sont la région de Taga, la région d'Adrar, suivie de Hod al-Gharbi et la Saba. Par rapport au taux de positivité, les régions qui ont le taux de positivité les plus bas sont la région de Nouadhibou, les 2 régions de Nouakchott Nord et Sud et la région du Gorgol. Pour l'hospitalisation, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 17 nouvelles hospitalisations, dont 2 cas sous oxygène. Nous avons aussi enregistré 2 décès. Les sorties durant les dernières 24 heures sont au nombre de 14 sorties d'hôpital. Nous avons aujourd'hui 75 dans les différentes unités de prise en charge de Covid, au total 75 dans les différentes unités du pays. Pour la disponibilité des lits d'hospitalisation, nous avons 301 lits d'hospitalisation disponibles pour l'hospitalisation conventionnelle et 33 lits de réanimation. Pour la situation de la vaccination, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 9 975 doses administrées, dont 6 061 premières doses, 3 745 de seconde dose et 169 complètement vaccinés. En plus de l'application des mesures barrières, la vaccination reste l'un des meilleurs moyens pour faire face à la Covid-19. Dans la wilaya de Nouakchott Sud, des équipes médicales sont mobilisées pour éjecter la dose nécessaire à tous les habitants de la wilaya désireux de se faire vacciner. La campagne de vaccination au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud se poursuit. Dans les structures sanitaires, les citoyens continuent de venir pour se faire vacciner. Et au niveau de l'hôpital de l'Amitié dans la Muqata'a d'Arafat, le personnel médical s'active pour faire face à l'afflux des citoyens. Une affluence qui s'explique par l'augmentation du nombre de cas de contamination au coronavirus ces derniers temps, selon le ministère de la Santé. Jidour Mohamed Mahmoud est le responsable de l'unité de vaccination à l'hôpital de l'Amitié d'Arafat. Affirme que les citoyens viennent en grand nombre parce qu'ils ont bien compris de la nécessité de se faire vacciner pour se protéger et protéger autrui.
Il précise que l'intensification de la campagne de sensibilisation explique aussi cette affluence au niveau de l'unité de vaccination. Justement, ces citoyens affirment qu'ils ne se sont pas posés de questions. Ils ont fait le choix de venir se faire vacciner contre un virus qui a muté. Les établissements scolaires ne sont pas en reste, où les équipes de vaccination s'emploient pour administrer des doses de vaccin. Pour certains, c'est la première fois qu'ils prennent une dose de vaccin. Pour d'autres, il s'agit de leur seconde dose. D'ailleurs, certains élèves affirment qu'ils ont bien compris de l'importance des mesures préventives, surtout la vaccination qui constitue le meilleur rempart contre le coronavirus. À Kifa, la société civile joue un rôle important dans la sensibilisation des citoyens contre la propagation du variant Omicron. Le Forum des organisations non gouvernementales a lancé sur le terrain une opération de distribution de masques. Le Hakim de la Muqata'a a supervisé cette activité en présence des responsables des services administratifs. Abdul Adamaba nous en dit plus. Le Wali de la wilaya de la Saba a supervisé le lancement de l'opération de distribution de masques. C'est dans le cadre de la campagne régionale de sensibilisation pour le respect des mesures préventives contre le coronavirus. Elle est organisée par le comité régional des organisations de la société civile de la Saba. Le Wali Mohamed Mauloud a apprécié cette opération de distribution de masques. Elle va durer 3 jours et sera marquée par la distribution de masques. Il a enfin indiqué qu'au cours de ces journées, les citoyens vont être exhortés à se faire vacciner et respecter les mesures préventives. Zainabou Mint Sidina, vice-présidente du Conseil régional de la Saba et par ailleurs présidente du comité régional des organisations de la société civile de la Saba, a affirmé que 250 acteurs vont se rendre dans les lieux publics. Il sera, dit-elle, question d'appeler les résidents à se conformer aux mesures barrières et partir se faire vacciner ou prendre des doses de rappel. Elle a aussi précisé que ce message va être répandu au niveau de tous les foyers. Autre ville, autre forum, mais toujours dans le même combat, le Forum des organisations non gouvernementales de la ville d'Agjoust a organisé une vaste campagne de distribution de masques à la population et invité les populations à se faire vacciner. Le point avec Houroul Mouilh. Le Forum régional des organisations de la société civile de la wilaya de l'Inchiri organise une opération de distribution de plus de 4000 masques à la population. Ce don fourni par la Commission des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile entre dans le cadre de la campagne régionale de lutte contre la Covid-19. Le Hakim d'Agjoust, M. Mohamed Bouchir Oul-Qawth, a souligné que la distribution de cette quantité de masques s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus, appelant les organisations de la société civile à contribuer activement à la sensibilisation quant à la gravité de ce virus. À son tour, l'adjoint au maire de la commune d'Agjoust a salué le rôle de la société civile dans cette campagne, appelant chacun à œuvrer pour sa réussite afin d'éradiquer la pandémie. De son côté, le responsable du Forum régional des organisations de la société civile de la wilaya a indiqué qu'au cours de la campagne, des milliers de masques sanitaires seront distribués à Agjoust et à Benicheb. Même si le décor a changé, l'action est restée la même. Sensibiliser les citoyens sur les dangers du variant Omicron et sur la rapidité de sa propagation. L'autorité a lancé une campagne de sensibilisation dans les marchés de la capitale économique. Le Croissant Rouge de la ville s'est également engagé sur cette voie. Amina Takan. L'autorité de régulation des transports poursuit sa campagne de sensibilisation à Nouadhibou, notre capitale économique. Dans l'un des marchés de la place, les organisateurs de l'opération ont distribué des masques et sensibilisé les citoyens sur la nécessité de se faire vacciner. Le chef de l'équipe a d'emblée indiqué à notre micro que cette vaste opération de sensibilisation menée par l'autorité est exécutée à travers une feuille de route qui met l'accent sur la sensibilisation de proximité. Il poursuit en indiquant que le vendredi, ils ont été au marché central de Khairan, puis les jours suivants au marché Hanevi, Tarhil et Lareguib. Après chaque opération, la commission de l'autorité de régulation évalue au cours d'une
une réunion l'impact de l'action menée. C'est ce que nous confirme l'un des membres de la commission qui a indiqué que les échanges permettent de mieux coordonner le travail, affirmant que la commission s'était auparavant réunie avec les sociétés de transport et les syndicats des transporteurs en mettant en relief la nécessité de la mobilisation de tous pour venir à bout de cette pandémie mortelle et dangereuse. Au quartier de Tarhil, les volontaires du Croissant Rouge mauritanien ont procédé à la désinfection des bâtiments administratifs, des écoles et des lieux publics, en plus de la distribution d'une quantité importante de masques. Nous avons entendu le micro à l'un des responsables de l'opération qui a affirmé que les masques qui ont été distribués au niveau des mosquées, des centres et des organisations de la société civile par le Croissant Rouge ont été exécutés selon un plan de travail dans le but d'atteindre la population pour surmonter le défi de la propagation du virus, plan qui était conforme à la grande campagne nationale, poursuit-il, soulignant la nécessité pour tous de contribuer à partir de son emplacement pour atténuer la pandémie en suivant les instructions et les lignes directrices médicales pertinentes, d'utiliser les plateformes des marchés et des installations publiques pour orienter ces mesures et assurer le succès des campagnes de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. Dans la wilaya du Gorgol, les autorités administratives de la Muqata'a de Magama, où le taux de contamination reste élevé, ont lancé ce matin une campagne de sensibilisation des citoyens sur la gravité de l'épidémie du coronavirus. À Ouadnag, par contre, où le taux n'a pas dépassé les 70 cas, les autorités s'emploient à convaincre les citoyens de se prémunir du variant Omicron. Amina Mterli nous en dit plus. De par sa position géographique, la Muqata'a de Ouadnag est une ville de passage entre Nouakchott et toutes les localités de la route de l'Espoir, ce qui a appelé les autorités administratives et sanitaires de la Muqata'a à faire preuve de vigilance et à suivre de près la situation épidémiologique assez rassurante dans la Muqata'a. Le Hakim Moussaïd de la Muqata'a de Ouadnag, M. Mohamed Val ou Mrab Takhdir, a précisé qu'une quantité de 20 000 masques a été distribuée aux 3 communes de la Muqata'a de Ouadnag, en collaboration avec les organisations de la société civile, dont les groupements de femmes et de jeunes de la Muqata'a de Ouadnag. Les opérations de distribution de masques étaient accompagnées dès le départ par la sensibilisation de proximité sur la prévention et la vaccination. C'est ce qu'a affirmé le premier vice-président de la région du Trarza, M. Ahmed Kouri ou Mohamed Sidi. 150 000 masques seront distribués dans la wilaya du Trarza. La présence et le rôle joué par la société civile ont été visibles depuis le début de la pandémie. Le président du groupement de la jeunesse de Ouadnag, M. Saddam Oul-Armaidi, a exhorté les populations locales et nationales à se faire vacciner et a rappelé l'affluence importante des populations au centre de vaccination de Ouadnag. Pour leur part, mesdames Moyem Ibrahim et Amran Abdallahi ont affirmé que leur campagne de sensibilisation a touché toutes les institutions cibles avec le porte-à-porte préalablement organisé, en plus de la campagne de l'école, des marchés et de vaccination. Dans la wilaya du Gorgol, la campagne de lutte contre le Covid-19 a été lancée à partir du marché central où les autorités, les élus locaux et la société civile ont procédé à la distribution d'importantes quantités de masques en plus de l'ouverture d'un point de vaccination. Les populations locales demandent à leurs concitoyens d'adhérer à cette campagne à travers l'application des mesures de protection connues et la prise du vaccin. Ensuite, c'était au tour de l'inspection de l'enseignement qui a reçu, selon le Hakim de la Muqata'a, M. Dhahbi Sidi Ali, 3500 masques destinés à toutes les écoles de la Muqata'a, en plus de la présence d'équipes de santé qui poursuivent les opérations de vaccination et des tests PCR dans la Muqata'a. Les responsables du secteur de l'éducation ont également été présents pour recevoir les 2 lots des différentes tailles de masques selon l'inspecteur de l'éducation, M. Abdelrahman Oulouaddad. Le DRAS du Gorgol s'est quant à lui réjoui des taux de vaccination importants dans la Muqata'a et mis en garde contre tout relâchement possible dans l'avenir. Des indicateurs encourageants. Pas plus de 15 cas de contamination au Covid-19 asymptomatiques enregistrés dans la Muqata'a de Maqama, portant ainsi le nombre des cas de contamination à 83 cas depuis le tout début de la pandémie.
Le centre d'accueil des citoyens de Nema ne désemplit pas en cette période où les parents d'élèves s'activent à compléter les dossiers à déposer pour les différents examens nationaux. Le risque de contamination est là. Pour y faire face, les responsables du centre imposent certaines règles pour l'accès au bâtiment. Des règles qui ne sont pas très loin de celles imposées par les autorités administratives à Zouérat sur les lieux de rassemblement. Aminata Khan. Le centre de registre des populations et des titres sécurisés à Nema est un lieu où convergent bon nombre de citoyens dès les premières heures de la journée en quête de leurs papiers d'état civil. En ces périodes où la pandémie de la Covid-19 sévit chez nous, les responsables du centre ont mis en place un plan de travail permettant de respecter les mesures barrières édictées par nos autorités sanitaires. Par rapport aussi à la pandémie de la Covid-19, on voit que vraiment il y a les autorités sanitaires. Ils ont donné des recommandations. Donc moi, je suis là pour veiller à ces recommandations. Et aussi, la wilaya a donné des instructions par rapport aux mesures barrières qu'il faut prendre. Au niveau de la porte d'entrée, ce qui fait que je fais entrer un groupe de 10 pour les extraits. Maintenant, pour les enrôlements et pour les cartes d'identité, on n'a pas de problème, alhamdoulilah. Donc il y a peu de gens. Et pour les extraits, il y a une forte demande. Mais j'ai organisé des groupes de 10. Ils rentrent dans le centre avec leur masque, bien sûr. Donc tout en respectant, en veillant moi sur les mesures barrières. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro ont tous souligné l'importance du respect des mesures barrières. Ils ont indiqué que les opérations dans ce centre se déroulent dans la fluidité et la transparence totale, ce qui permet la célérité du travail. Ils appellent en outre les populations à respecter les mesures barrières telles que le port du masque, le respect de la distanciation sociale, mais également la désinfection des mains à l'eau et au savon à défaut d'avoir un gel hydroalcoolique. Au centre de santé de la cité minière Zouérat, les mêmes règles sont respectées. Ici, tous les citoyens portent des masques et respectent la distanciation physique qui est d'1 mètre. C'est ce que nous confirment les populations que nous avons rencontrées. Certains nous ont confié qu'ils se sont déjà vaccinés, d'autres sont réticents mais pensent quand même le faire dans les mois à venir. Le chef de centre au niveau de cette Mokata a déclaré que le travail se déroule sans grande difficulté, qu'il distribue des masques à l'entrée du centre, ce qui permet le respect par les citoyens des mesures barrières, mais l'exemple est déjà donné, dira-t-il, dans le centre. On ne le dira jamais assez, respecter les mesures barrières et se faire vacciner sont les seuls moyens permettant d'éviter la propagation de la pandémie de la Covid-19. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de loi et de décrets, dont un portant sur le financement du projet de promotion de chaînes de valeur agricole sensibles au genre, en appui au programme d'appui à la transformation de l'agriculture en Mauritanie. Le ministre de l'Emploi visite des établissements de formation professionnelle relevant de son département. Et la campagne de lutte contre la Covid-19 se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwati.